Hello, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, 9e Short Neuromythe, je suis ravie de vous présenter un thème qui me tient à cœur, tout personnellement. Et je vais vous parler du beau, puisque le beau fait partie de ma vie. Je suis ingénieure et artiste. Je m'appelle Rita Ben-Kiran et je vous invite à suivre les Short Neuromythes, qui sont une série pour débunker les fake news sur les neurosciences. Donc ce soir, je vais vous parler de l'impact du beau sur le cerveau. Et donc, accrochez-vous, ça va être vraiment... Voilà, ça va être super intéressant. Donc, la fake news, c'est que le beau ne sert à rien. C'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Et comme je vous disais, je suis également artiste. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter certaines de mes toiles pendant cette petite vidéo. Petite mais intense. Alors, regardez ce paysage. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce qu'il vous fait quelque chose ou est-ce qu'il ne vous fait rien? J'aimerais bien savoir comment vous ressentez quand vous êtes devant le beau de la nature. Et ce soir, je vais vous parler du beau avec un grand B. Pas uniquement des arts visuels, mais de beau dans la nature, d'une belle musique, de beaux projets, de belles relations. Le beau est vraiment une sensation qui nous fait énormément de bien. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Parce qu'on entend tellement souvent que le beau ne sert à rien, que c'est du luxe, que c'est superficiel, que c'est joli, mais que ça ne change rien. Notamment dans le contexte professionnel, alors que le beau impacte sur le cerveau bien plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi le beau n'est-il pas que agréable et plaisant? On pense que c'est secondaire, c'est juste un décor, un plus, quelque chose d'agréable, mais pas franchement utile. Quand on associe l'art, on ne parle pas d'utilité. Et comme je vous disais, le beau, c'est bien au-delà de l'art. Et pourtant, des études en neurosciences nous montrent comment le beau modifie réellement votre cerveau. Il va modifier votre attention, vos émotions, votre énergie, votre clarté. Prenez un exemple. Vous n'êtes pas très bien, vous sortez du bureau. Vous montez dans votre voiture, il y a les bouchons, vous êtes énervé, vous êtes contrarié par rapport à un moment de votre journée, vous mettez une belle musique, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vous calme, ça vous fait du bien. Et donc, on va explorer ce soir pourquoi le beau n'est pas qu'un luxe, mais un vrai besoin neurobiologique. En fait, le beau n'entre pas par la pensée, mais par les sens. Comme je vous ai dit sur les autres short neuromythes, c'est qu'en fait, on ressent avant de penser. Et donc, une couleur, une lumière, une forme, une texture, une musique, ça va directement stimuler des stimulus. Stimuler des stimulus. Très bien. Au niveau de votre cerveau, avant même que vous ne puissiez l'analyser, le penser. Ça va stimuler la vision, les différents circuits émotionnels, vos cinq sens et surtout le système de récompense qui est dans votre cerveau limbique. Alors que se passe-t-il dans le cerveau? Eh bien, au niveau du cortex préfrontal, on réfléchit, rappelez-vous, c'est le seul cerveau conscient. Donc lui, il va être dans la prise de décision, dans l'analyse. Mais votre système limbique, lui, c'est la tour de contrôle des émotions. Et donc, la beauté va apaiser votre système des neurotransmetteurs et surtout va activer le système de récompense et notamment la production de dopamine qui vous amène motivation, énergie et activité positive. Donc, que se passe-t-il sur le cerveau? Ça va réguler votre stress, ça va ouvrir l'attention, ça va améliorer la mémoire. D'ailleurs, quand vous voulez réviser ou travailler sur un projet important, vous mettez une musique qui va vous donner plus de concentration, plus de d'attention en fait. Évidemment, le beau va augmenter la créativité. Hier soir, j'étais à un atelier, on a fait des haïkus, ces poèmes japonais, et l'intervenant montrait comment ça pouvait augmenter la créativité et donc la réception à l'ambiguïté, ce que j'appelle la simplexité, dont on a tellement besoin dans cette période d'incertitude.
Et moi-même, si je peins, ce n'est pas juste par plaisir, c'est parce que ça nourrit mon cerveau créatif. Et il m'arrive très souvent, pendant que je peins, d'avoir des idées sur des projets beaucoup plus analytiques que je mène dans le moment, sur le moment. Donc, bien sûr, il y a le côté visuel qui est très agréable, mais ça crée une ambiance. Et certaines de mes peintures que je vous montrerai ici sont dites énergétiques. Et donc, ça permet d'impacter vraiment physiologiquement sur votre système neuronal. Voilà une de mes peintures que d'ailleurs je viens de vendre et j'en suis très fière. C'est une très très belle peinture. Et effectivement, il se dégage quelque chose de cette peinture, surtout quand vous la voyez en vrai, parce que la photo n'a rien à voir. Et en fait, ça donne vraiment, ça impacte l'environnement dans lequel vous êtes. Et en fait, le beau va amener une bulle de sécurité. Et le cerveau a besoin de sécurité psychologique pour prendre des décisions. Rappelez-vous que sous stress, vous ne pouvez pas être créatif, vous ne pouvez pas prendre de belles décisions. Donc en fait, quand on est face à du beau, à une œuvre, un paysage, eh bien le système nerveux s'apaise et ce beau crée une mini bulle de sécurité interne. Et qu'est-ce qui se passe quand votre système automatique est en sécurité? Ben, le cerveau reptilien et limbique vont se calmer et ils vont laisser la place au préfrontal. Rappelez-vous que les différents cerveaux sont en compétition. Donc si vous voulez vraiment réactiver votre préfrontal et donc votre créativité, votre jugement, mais aussi votre intuition, il faut que le système 1 ne soit pas en suractivité. Et c'est pour ça que le beau impacte nos décisions et donc change nos vies. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous ce soir, parce que le beau, au-delà du côté plaisant, il ouvre les sens, il apaise les émotions, il recentre le mental et il vous permet de vous reconnecter au corps. Et donc il n'est pas là que pour plaire, il est vraiment là pour réguler, révéler, réaligner. Et donc c'est un vrai outil de leadership et transformation émotionnelle. J'ai plusieurs fois utilisé des ateliers créatifs, mais aussi le beau dans des ateliers de groupe en entreprise et ça impacte réellement l'ensemble de la journée et les décisions qui seront prises en phase de convergence. Et donc, en conclusion, non, le beau ne change pas rien. Il est vraiment impactant. Il change tout, votre humeur, votre énergie, vos émotions, votre attention, vos décisions, votre façon de vous relier au monde et d'être dans le monde. C'est ce que je voulais vous présenter ce soir et je vous invite à continuer donc cette série puisque la prochaine fois je vous parlerai beaucoup plus de la créativité. Et on dit que la créativité c'est un don. Combien de fois on entend, ben moi je ne suis pas créatif. Et en fait, j'aimerais débunker cette fake news. Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 19 h pour décoder ce nouveau mythe. Toutes les infos sont dans le lien sous la vidéo. Et donc, n'oubliez pas que comprendre votre cerveau, c'est reprendre votre pouvoir humain. Et si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent. Donc je vous invite vraiment à découvrir le parcours Clémotion, qui est basé sur les neurosciences, mais aussi sur le beau, qui vous apprend à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, et notamment pour décoder vos émotions. Et là aussi, c'est pas juste plaisant, ça devient très utile, parce que si on s'entête à nager à contre-courant, à gérer ses émotions, ce qui n'est pas possible, et à se dire que ça va passer, et ben on finit dans le mur. Je suis désolé, mais combien de personnes, combien de leaders, de responsables, de personnes qui sont dans le travail sont en burn-out. Donc il est vraiment essentiel pour vous de reprendre votre puissance humaine dans ce monde qui s'accélère, qui se complexifie. Ça devient une nécessité et pas juste plaisant. Donc venez participer à la prochaine masterclass que j'offre sur le décodage des émotions. C'est lundi prochain à 19h30. Vous scannez le QR code. Vous avez aussi le lien dans le premier commentaire sous cette vidéo pour retrouver votre puissance humaine et vivre ce monde complexe et incertain de façon euh, consciente et de façon responsable et ne vous laissez pas diriger par cet environnement ou par l'IA ou par d'autres personnes. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir le stage que j'organise au Maroc du 22 au 29 mars en collaboration avec l'agence de voyage Voyage Essence. 5 jours, 6 jours, pardon. Chaque jour, on va faire un sens. Je disais 5 parce qu'il y a 5 sens, mais
Et tout cela décodé par les neurosciences avec des ateliers autour de chaque sens. Si vous voulez le programme en détail, savoir ce qu'on fait pour chacune des journées, par exemple, sur la vision, on va faire des ateliers créatifs. Sur le goût, on va faire des ateliers de cuisine. On va faire des randonnées dans la nature. On est au milieu de la montagne. Donc, je vous invite à m'écrire. Vous avez toutes les coordonnées ici ou à contacter l'agence de voyage et à vous inscrire très vite car il reste très peu de chambres. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vais maintenant arrêter la vidéo pour donner le privilège à ceux qui viennent en live de me poser des questions. Et pour ceux qui le revoient en replay, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai, mais aussi proposer des thèmes si vous voulez en savoir plus sur votre cerveau. Merci beaucoup, bonne soirée et à très vite.